Bonjour, chapitre P9, deuxième partie. Donc le titre du chapitre, c'était diffraction des ondes, interférences. Et donc là, on aborde la partie des interférences. Donc le phénomène d'interférence concerne aussi bien les ondes mécaniques que les ondes lumineuses. Ce phénomène résulte de la superposition de deux ondes de même nature et de même fréquence. En certains points de l'espace, ces ondes sont en phase et se renforcent. Les interférences sont qualifiées de constructives. En d'autres points de l'espace, ces ondes sont en opposition de phase et s'annihilent. Les interférences sont destructives. Donc en d'autres points de l'espace, ces ondes sont en opposition de phase et s'annihilent. Les interférences sont qualifiées de destructives. Conditions d'observation. Conditions d'observation. Donc des interférences sont observées si les deux ondes ont la même fréquence. On parle d'ondes synchrones. Et si les deux ondes ont un déphasage constant. Le meilleur moyen de réunir ces conditions est de séparer une source unique en deux sources ponctuelles en phase. Le montage expérimental dans le cas des ondes lumineuses. Donc on a non plus une fente mais deux fentes de largeur petit a séparées d'une distance petit b. Les deux fentes de largeur petit a jouent le rôle de deux sources, S1 et S2, chaque source diffractant la lumière. On observe sur l'écran une zone d'interférence. Donc chaque source diffractant la lumière. Sur l'écran, on observe une alternance de bandes sombres et lumineuses, des bandes brillantes, appelées franges d'interférence. Donc voir les photos ci-après, donc en section 2.2. Alors pour les ondes mécaniques, on a une fourche qui relie un vibreur. Donc les deux sources vibrent en phase et à la même fréquence. Interférence constructive et destructive. Donc soit deux ondes issues de deux sources ponctuelles, S1 et S2 en phase, se propageant dans un milieu homogène et arrivant en un point M de l'espace. Alors les ondes sont en phase en S1 et S2, mais pas forcément au point M. Ça dépend de la position du point M. Donc l'état du point M, c'est-à-dire son élongation, résulte de la superposition des deux ondes. Si les deux ondes issues de S1 et S2 arrivent en phase au point M, alors l'élongation résultante est maximale. L'interférence en M est constructive. Un petit schéma. Donc voilà, les deux ondes qui sont issues du S1 et S2, je zoome. Donc si elles sont en phase, eh bien, on a interférence constructive en M. Donc dans le cas des ondes lumineuses, on observe une frange brillante. Et dans le cas des ondes à la surface de l'eau, des ondes progressives sinusoïdales, OPS, on observe un mouvement, un déplacement de la surface de l'eau. Maintenant, si les deux ondes arrivent en M, donc si les deux ondes arrivent en M en opposition de phase, alors l'élongation résultante est nulle. L'interférence en M est qualifiée de destructive. Et donc on a le schéma suivant. Donc on a bien une élongation nulle pour la résultante des deux. Dans le cas des ondes lumineuses, on observe une frange sombre. Et dans le cas des ondes à la surface de l'eau, on a l'immobilité de cette surface, en ce point évidemment. Donc voilà, je représente des ronds rouges, on a une élongation maximale, positive, et en violet, l'élongation maximale qui est négative. Tout ce qui est en vert, les petits traits verts, c'est l'immobilité. Dans le cas des ondes lumineuses, donc fente Young
éclairé sur toute la hauteur. Donc j'ai des franges d'interférence. Je vais zoomer. Ici, je visualise des interférences destructives, puisque je suis sur des franges sombres, et en bleu, des interférences constructives, puisque j'ai des franges brillantes, franges lumineuses. Maintenant, si la fente de Young est éclairée ponctuellement, voilà ce que j'obtiens. Des petites pastilles lumineuses. Et ensuite, j'ai mis la superposition des figures de diffraction et d'interférence pour une fente et une double fente de même largeur. Donc là, on constate, en orange, c'est la largeur de la tache centrale. Et à l'intérieur de cette tache centrale, vous avez le phénomène d'interférence qui se produit. Ensuite, vous avez les trous de Young, donc 2 trous de diamètre petit d, séparés d'une distance petit b. Donc on obtient la même figure d'interférence que pour un trou simple, sauf que vous avez maintenant des zones, des franges sombres qui apparaissent. 2.3 conditions d'interférence constructive destructive. Donc je fais un petit schéma. Les deux sources, S1 et S2. Un point M situé à la distance D1 de S1 et un point M situé et le même point situé à la distance D2 de S2. Les ondes se propagent à la célérité C dans un milieu homogène. J'écris la différence de chemin parcouru par les deux ondes, S2M moins S1M égale D2 moins D1. Donc ça veut dire que l'onde issue de S2 parcourt un chemin qui est plus grand par rapport à l'onde issue de S1. D2 est égal à C facteur de T2 moins T0, et la distance D1 est égale à C fois T1 moins T0, où T0, c'est la date à laquelle les ondes sont émises en S1 et S2. T1 est la date à laquelle l'onde issue de S2 arrive en M, et T2, date à laquelle l'onde issue de S2 arrive en M. Je crois avoir dit S2 pour T1, donc T1, c'est la date à laquelle l'onde issue de S1 arrive en M. La distance D2 moins D1 va donc s'exprimer C facteur de T2 moins T1. Je pose taux égale T2 moins T1, taux étant le retard de l'onde 2 par rapport à l'onde 1. L'interférence en M est constructive si les ondes sont en phase. Donc il faut que taux soit égal à K fois T, K appartenant à Z et T étant la période des ondes. Période commute, puisque elles sont synchrones, ces deux ondes. Donc D2 moins D1 va s'écrire S2M moins S1M est égal à C fois taux. En remplaçant taux par K fois T, ça va me donner K fois C fois taux. Or, C fois taux, c'est égal à lambda. Lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant la durée delta T égale à une période T. D'où D2 moins D1 est égal à K fois lambda, K appartenant à Z. Donc la condition pour que l'interférence en M soit constructive, il faut que la différence D2 moins D1 soit un multiple de lambda. Maintenant, l'interférence en M est destructive si les ondes sont en opposition de phase au point M. C'est-à-dire si taux est égal à un nombre impair de fois la demi-période. Donc il faut que les deux ondes soient décalées de T sur 2. Donc si taux est égal à un nombre impair de fois la demi-période. Donc pour respecter cette condition, il faut que j'ai taux égale 1 fois T sur 2, que je peux écrire 0 fois T plus T sur 2. Donc un nombre impair de fois après 1, ça sera 3. Donc taux égale 3T sur 2, que je peux écrire 1 fois T plus T sur 2. Ensuite, 5T sur 2, que je peux écrire 2 fois T plus T sur 2.
Ensuite, 7 fois t sur 2, qui est égal à 3t plus t sur 2, etc. Et donc, il faut que taux soit égal à k fois t plus t sur 2. Donc, si taux est égal à k fois t plus t sur 2, relation que je peux écrire t facteur de k plus 1 demi, d'où la différence d2 moins d1, qui est égale à S2m moins S1m, qui est égal à c fois taux. Or, c fois taux, je peux l'écrire c fois grand T facteur de k plus 1,5, avec c fois t qui est égal à lambda, la longueur d'onde. D'où l'écriture d2 moins d1 est égal à k plus 1,5, le tout facteur de lambda sur 2. Une autre forme de cette relation, c'est de l'écrire 2k plus 1 fois lambda sur 2, k appartenant à z. Conclusion, si d2 moins d1 est égal à k fois lambda, les interférences sont constructives. Et si d2 moins d1 est égal à 2k plus 1 fois lambda sur 2, les interférences sont destructives. Conséquences concrètes de ce phénomène d'interférence, on a le casque anti-bruit, l'interférométrie radar, infrarouge, lidar. Alors avec l'interférométrie, on peut mesurer des profils d'objets, mesurer des distances, des vitesses, analyser les mouvements de l'atmosphère, etc. On peut aussi, on a l'interféromètre de Virgo, qui permet la détection des ondes gravitationnelles. 2.5, cas des ondes lumineuses, interfrange, qui est un nom masculin, et différence maintenant de chemin optique. Elle se note delta, donc c'est la minuscule, la lettre grecque minuscule. Delta est égal à S2m moins S1m, qui est égal à D2 moins D1. Donc si delta est égal à k fois lambda, l'ensemble des lieux d'interférence, c'est l'ensemble des lieux d'interférence constructive. Donc on aura des franges brillantes. Et si delta est égal à 2k plus 1 fois lambda sur 2, eh bien, ce sont les lieux d'interférence destructive et on obtiendra des franges sombres, k appartenant à z. L'interfrange maintenant. Alors le schéma. Donc c'est le montage précédent qui permet d'obtenir des interférences. J'ai une forme de Young qui correspond à deux sources, S1 et S2. En un point M, je relie S1 à M, S2 à M, et je fais apparaître la différence de chemin optique delta. Alors, au milieu, j'aurai une frange brillante car j'aurai S1O qui est égal à S2O. D'ailleurs, le point O n'est pas ici, je vais le faire apparaître. Donc, O est ici. Et dans ce cas-là, delta vaut 0. Et j'ai une frange brillante. Alors, l'interfrange notée I est la distance séparant le milieu de deux franges brillantes ou sombres consécutives. Dans le triangle S2, S1H, j'ai sinus alpha qui est égal à petit delta sur B. C'est sinus, c'est opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse étant ici la distance entre les deux fentes, c'est-à-dire petit b. Maintenant, dans le triangle OIM, j'exprime la tangente alpha qui est égale à I sur grand D. J'ai grand D qui est très grand devant petit b et grand D très, très grand devant l'interfrange. Alpha est petit, alors tangente alpha qui est à peu près égale à sinus alpha qui est égal à alpha, alpha étant exprimé en radians. D'où la relation I sur D est égale à delta sur petit b. Comme I est la distance entre le milieu de deux franges sombres ou brillantes consécutives, dans ce cas-là,
delta est égal à lambda. D'où la relation qui donne l'interfrange qui est égale à lambda fois grand D sur petit b. Les unités SI, toutes les grandeurs sont exprimées en mètres. Je vous remercie de votre écoute.